Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 40 ans et je suis diagnostiqué psychotique depuis une vingtaine d'années. Je vis en concubinage et j'ai trois enfants, trois merveilleux enfants. Et j'aime bien positiver par rapport à ma maladie. Par contre, je peux vous raconter l'expérience la plus traumatisante. C'est la première fois où j'ai été interné sous contrainte, alors que je voulais juste me confier sur mes hallucinations auditives et visuelles. Et je suis arrivé dans l'hôpital et j'ai eu une consultation et juste en me confiant, j'ai pas eu le droit de ressortir et ça a été très dégradant parce que j'avais un pantalon qui me tombait jusque au bas, au bas des jambes et je devais le tenir avec mes mains. C'est soi-disant pour faire rabaisser le caractère des gens et aussi parce que j'ai voulu m'enfuir de cet hôpital car j'étais pas bien. J'ai été ligoté avec des ceintures en cuir à mon, enfin ça me provoque encore aujourd'hui de l'émotion, à mon lit pendant presque 24 heures, à presque à m'uriner dessus. Donc les services de l'hôpital, des hôpitaux ne sont pas très adaptés et à l'écoute des patients actuellement. Euh, J'aimerais un changement de ce côté-là. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Alors le mot schizophrénie représente pour moi par rapport aux définitions que je vois sur Wikipédia tout simplement, ça veut dire l'esprit fendu. Donc ça laisse entrevoir, c'est ce qu'on appelle la lumière interne qui sort à l'extérieur et qui provoque une distorsion du réel. Euh, c'est c'est un peu, nous sommes un peu des sujets à voir les multivers. C'est ma définition propre. Je pense qu'on est un jour tout le monde viendra à c'est l'évolution du genre humain pour ces troubles qui sont dits psychiatriques à cette époque, mais ils sont juste mal connus, je pense. La définition que moi j'y donne, c'est tous les réels se mélangent pour ne faire qu'un par rapport à ce on dissocie de la réalité, mais en fait on perçoit la vraie et la véritable réalité à travers nos hallucinations auditives et visuelles. Et question auditive, c'est un voyage à l'intérieur de soi, un petit peu comme beaucoup l'exposent à travers leurs œuvres artistiques. Tous les grands de ce monde peuvent connaître ça, le voyage intérieur, transformer, alchimiser, transmuter le négatif en positif. C'est une façon de voir les choses et qui mène par la volonté à, à être en acceptation et en phase, en adéquation avec cette maladie entre guillemets. Je suis arrivé à un stade par la volonté à mettre beaucoup de mes propres mots euh, sur, euh, sur cette maladie. Et donc, pour moi, les origines, déjà, il faut pas en avoir peur parce qu'il y a beaucoup de sujets tabous dans notre société. Nous sommes une société dite occidentale et donc nous mettons beaucoup de non-dits sur
sur nos faits et gestes. Pourtant, l'inconnu fait peur et il amène sagesse à celui qui s'y intéresse. Ça, c'est mes mots à moi. Et donc, je pense que les origines sont multiples. Et une des meilleures origines, car j'ai fait une régression un petit peu comme Darwin. Euh, Intérieur de moi, je me voyais, je me transformais, j'avais les sensations, les émotions, les sentiments euh, de devenir, selon les trois règnes de Darwin, animal, végétal et minéral, jusqu'à l'origine première de notre monde ainsi créé. Tous les grands ésotéristes pourraient vous en parler mieux que moi, c'est-à-dire euh, se, se croire une rose, et donc je pense que les origines sont, il faut rechercher du côté des vies antérieures, peut-être avec l'hypnose, peut-être avec des techniques qui existera scientifiquement, car je crois aussi énormément à la science, qu'un jour ou l'autre nous donnera un panel meilleur de l'environnement de cette maladie qui permet d'en expliquer les causes premières, mais je pense aux vies antérieures principalement. Alors, comment vit-on avec c'est délicat parce que c'est des petits trucs, des petits effets papillons qui provoquent des grandes conséquences, alors que moi personnellement j'ai construit ma maison moi-même, ça m'a pas évoqué de problème. Mais par contre, un petit balbutiement, pas grand-chose, une parole, une impression, enfin j'y travaille beaucoup. Je vais à l'encontre de tout ça parce que par la volonté, je pense que c'est par la volonté qu'on peut s'en sortir. Il faut toujours positiver, mais le gros nerf de la guerre, de toute façon, ça reste. Nous sommes dans une société d'argent et d'intérêt, donc le gros nerf de la guerre, c'est les allocations qui sont trop faibles, car pour travailler, c'est c'est pratiquement impossible vu le regard de la société que l'on nous inflige. Il suffit d'en parler à un employeur et il nous prendra pas vraiment dans dans son quotidien. Donc je pense on en vit très difficilement par rapport au regard des autres. Et maintenant j'ai décidé de mettre carte sur table par rapport à mes problèmes. Si t'es content, bah c'est bien. Si t'es pas content, bah je peux rien faire de plus, hein. Moi j'explique. Pour accompagner une personne, je pense que je suis en mesure d'accompagner puisque j'ai un peu de vécu dans cette maladie. Je pense qu'il faut de l'attention, de l'écoute, pas dire de mots de travers, pas faire. Enfin, faut être aux petits soins et puis vivre tout simplement. Et puis il faut avoir beaucoup de patience, écouter le silence et donner tout ce qu'on peut donner de culture, d'artistique, de créativité. Euh, Maintenant, vous savez, avec Internet, il y a beaucoup de facilité pour se. On croirait à une détente, mais en fait, c'est une compréhension, une connaissance, une recherche infinie. Et c'est toujours intéressant que l'être humain est confronté à la recherche constante ou une constante recherche dans l'art d'exprimer ses émotions. Comment on peut aider quelqu'un si ce n'est par sa présence et sa prestance. Voilà. Sans se guérir, si on peut appeler, si on peut employer le terme guérison, car on vivra toujours avec la petite voix intérieure. Ça fait des merveilleux dialogues une fois compris, un peu comme Socrate, le plus grand penseur de pas tous les temps, mais un des plus grands penseurs, vivait avec sa petite voix intérieure et faisait des dialogues
ultra raisonné, ultra raisonnable entre lui et cette petite voix qui est exprimée sur papier. Et donc je pense que nous en sommes tous capables de faire des dialogues intérieurs et de les exprimer sur papier et de l'exprimer à l'oral. Après, une autre personne qui parlait aussi, que j'aime beaucoup, c'est Jung. Il parlait de la synchronicité, c'est-à-dire que tout est connecté, tout fait un. Donc je pense qu'on peut trouver des solutions et puis justement ça peut nous aider à progresser sur le chemin de l'inconnu. Et j'en reviens encore au multivers. Donc si on peut connecter tous les multivers, on a un petit peu le verbe au centre d'une discussion qui s'est conjuguée cette belle synchronicité entre tous les membres présents. Quand on maîtrise, on arrive à des conclusions exceptionnelles. Enfin, je suis persuadé que c'est l'évolution du genre humain, que un jour ou l'autre, tout le monde aura l'esprit fendu. Le regard sociétal actuel est simple à expliquer. Quand on parle de cette maladie à la télé, tout de suite, c'est quelqu'un qui a été en crise et puis il n'a pas réussi à se surpasser pour piloter l'avion au mieux ou conduire un bus au mieux, ou parce que il a cru sauver les gens et donc du coup il a fait cracher l'avion. C'est vrai que c'est difficile à comprendre pour les familles qui restent. Mais il n'y a pas que ces personnes-là qui n'ont pas réussi à vaincre la maladie et à vivre avec au mieux. Il y a aussi tout un panel de personnes avec un cœur, une émotion, des sentiments, une vie, des enfants, des parents. Ils ont une famille. La famille, c'est quelque chose d'important dans cette maladie. Et je pense que voilà quoi, tant que les médias n'élargiront pas leur champ de vision en rapport avec plusieurs types de patients, un peu comme vous le faites avec la chaîne qui m'interroge en ce moment, on n'arrivera jamais à détendre l'atmosphère par rapport à la schizophrénie. Voilà, c'est tout simple, hein. Pour que ça évolue, il faut en parler publiquement, il faut que tous les schizophrènes disent stop. Ça suffit. J'ai un groupe, vous savez, j'ai un groupe d'alchimie, de spiritualité moderne avec plus de 15 000 membres dont je suis l'administrateur sur Facebook. Ça m'a beaucoup aidé de parler spiritualité, je ne partiens à aucun courant philosophique préconçu. J'écoute, je discute, je donne mes opinions. Et donc il y a 15 000 membres, donc nous formons une belle communauté. Et je pense que depuis peu, je me suis vraiment accepté dans le terme de la schizophrénie grâce à un psychiatre que j'ai rencontré qui m'en parle au mieux. Donc du coup, j'ai envie d'en parler publiquement parce que ça me fait du bien pour m'extérioriser. Quelque part, c'est un exercice pour moi. C'est voilà quoi. Il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler parce que maintenant, nous sommes tous quelque part un peu amenés sur le sujet à rencontrer de plus en plus de gens psychotiques, schizophrènes, bipolaires, avec des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des malades qui sont passés par l'hôpital psychiatrique. Donc je pense qu'il faut en parler de plus en plus car ça va être un phénomène de société grandissant. C'est magnifique, une fois maîtrisé sa petite voix intérieure et ces quelques hallucinations qu'on peut avoir quand on arrive à les diminuer au maximum. Enfin bon, je reste sous traitement, je prends toujours un médicament le midi pour que mon psyché soit stabilisé au mieux. Donc j'ai pas trop envie de l'arrêter pour l'instant parce que
peut-être un manque de confiance en moi, mais je pense que une fois maîtrisé par la volonté et l'acceptation de cet être qui est en nous, nous sommes capables de merveilleuses choses, rien que dans l'art de discuter, l'art de construire, l'art d'être créatif. euh, Tout devient artistique et tout devient réseau d'informations, un va-et-vient entre les êtres humains, tous les êtres humains. Et une fois maîtrisé, cet esprit fendu qui laisse entrevoir la lumière dont beaucoup de religions, beaucoup de films fantastiques parlent. Pour moi, c'est une grâce, c'est une belle sonance que d'entendre cette voix interne qui nous dirige sur de bons chemins, toujours, toujours en synchronisation avec une vie meilleure, car je pense que l'évolution humaine tend vers la perfection un jour ou l'autre. C'est la quintessence de la planète bleue, la nôtre. C'est, c'est magique, une fois compris.